Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le week-end du 5, 6 et 7 avec la super nouvelle lune et éclipse en même temps. On commence plutôt bien l'année. En termes lunaires, ça va être plutôt sympa. Moi personnellement je commence déjà à ressentir les effets. Surtout qu'il y a un autre cycle qui se passe en même temps, c'est génial. Bravo, j'adore être une femme. Sur ce, du coup, je vous laisse avec la guidance. Voilà. Et on se retrouve après. On commence donc du masculin envers la féminine pour ce week-end. Donc moi j'ai la carte du cavalier. La carte du cavalier c'est une carte qui donne des nouvelles et c'est aussi une carte active et une carte positive. Donc on a des nouvelles qui arrivent vite, même très vite, concernant soit un voyage, soit une prise de recul, soit une prise de distance. En tout cas, et pareil, il y a une notion de mouvement. Et on a la faux qui vient couper. C'est-à-dire que là, pour moi, vous allez avoir des nouvelles concernant un voyage qui va vous permettre de couper avec un petit peu tout ça. Enfin, tout ça. Tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, quoi. On a ensuite donc la carte, encore une fois, des nouvelles concernant donc... Là, j'ai l'impression que c'est pareil en fait. La première et la deuxième ligne sont exactement les mêmes. La carte des nouvelles, la carte des nouvelles, la carte du voyage à l'étranger, la carte de couper, la carte des médisances. Donc là, couper avec les médisances, vous allez avoir des nouvelles sur un voyage durant ce week-end, concernant un voyage à l'étranger. Mais faites attention parce qu'il y a des choses qui risquent d'être un petit peu passives du côté sentimental. C'est possible que... C'est un peu paradoxal en fait. Là, j'ai l'impression que le masculin, il sait pas trop quoi faire. Soit il a envie de dire à sa féminine qu'il faut qu'il se rejoigne ou qu'il se voit ou quelque chose, soit il hésite encore et du coup, il a envie pour l'instant de ne rien faire et de laisser les choses comme elles sont maintenant. Parce qu'avec la carte de l'encre, c'est le fait de ne rien faire. Mais si je prends toutes les possibilités, c'est aussi la carte de la stabilité. Donc possiblement, soit il ne va rien faire du coup sur le plan donc de s'engager, de prendre un engagement, d'avoir le déclic en fait, soit il ne va rien faire après avoir eu le déclic concernant sa vie amoureuse avec sa féminine, soit on va parler d'une relation beaucoup plus stable. Parce que l'encre c'est aussi la stabilité, c'est aussi un équilibre retrouvé, c'est vraiment le poids qui trouve le bon pivot, on va dire. Donc là, deux cas de figure, à vous de voir dans lequel vous situez le plus. Dans ce sens-là, du coup, donc on a bien les nouvelles qui arrivent vite, voilà, la lettre qui arrive vite. Pour moi, la lettre, elle est même déjà en route, donc c'est pour ça qu'elle va arriver relativement vite. Mais pour l'instant, qui va vous permettre à la fois de retrouver une stabilité et à la fois, vous ne devez rien faire, enfin, pour ça. Là, on a bien donc le voyage qui s'en va à l'étranger ou alors un voyage qui vous permet de surmonter des choses, qui surmonter des blessures. On parle de monter tout en haut de la montagne pour regarder, donc prendre la prise de recul, regarder d'où on vient, pour ensuite avoir cette stabilité au niveau du coup sentimental. On a aussi donc la faux qui vient couper avec les médisances que les personnes qui sont autour de vous pourraient faire sur vous à propos donc de votre histoire d'amour. Pour moi, là, dans cette ligne-là, peut-être que le masculin va se rendre compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment porté cette relation et qu'à chaque fois qu'il leur en parlait, ils avaient plus tendance à dire que la féminine était une personne dont ils devaient s'éloigner le plus possible, bref, qui ternissait la relation, que ce soit de la famille, que ce soit son meilleur ami, que ce soit un pote avec qui il va faire de la pêche ou une personne avec qui il fait son sport ou avec qui il va courir une demi-heure par semaine, je ne sais pas, mais ça peut être une personne qui est très proche, comme ça peut être une personne qui passe juste, tout simplement.
Dans ce sens-là, donc on a bien la nouvelle de l'étranger par rapport au sentimental. Dans ce sens-là, on va couper dans ce voyage à l'étranger qui va nous permettre de retrouver du coup la stabilité. Si tu veux un rendez-vous avec moi, étant donné que tout ceci est une guidance globale, tu peux trouver mon lien vers mon site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché parce que je sais qu'il y en a qui auront la flemme d'aller voir dans la barre d'infos. Donc tu vas sur le lien à ne pas lire la nuit.com, tout attaché encore une fois, et tu cliques sur du coup prendre un rendez-vous qui est tout en haut ou qui se trouve dans les 3 barres qui symbolisent du coup le menu si tu es sur mobile. Sinon, si tu es sur ordinateur, c'est tout en haut, prendre rendez-vous. Tu choisis du coup ce que tu veux et en même temps du coup tu peux voir tout ce que je fais, c'est-à-dire des soins, des nettoyages énergétiques. Le nettoyage énergétique, ça concerne aussi les désenvoûtements par rapport à la magie noire, par rapport aux envoûtements, par rapport aux pensées négatives, etc. Si tu es en dépression, ça peut être bien d'en faire un, surtout en début d'année, comme ça tu repars du bon pied. Tu as aussi donc les soins énergétiques, les tirages et les lectures akashiques pour voir un petit peu où sont tes blocages et comment faire pour passer au-dessus. Pardon, j'ai ma musique qui a changé toute seule. Je ne lui ai absolument pas demandé. Mon ordinateur fait absolument ce qu'il veut. Et voilà. Pour le tirage, du coup, sache que c'est pendant 1 heure où tu peux poser toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de... Enfin, si, il y en a quand même. Il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas. Et ça, tu vas voir, du coup, pareil sur le site. À côté de prendre un rendez-vous, tu as... Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les rendez-vous? Tu cliques dessus, tu lis tout. Et tu verras qu'il y a certaines questions auxquelles je ne peux pas répondre. Voilà, comme ça c'est dit. Comme ça tu es au courant. Comme ça c'est de ta faute si jamais tu les poses quand même. Après, voilà, donc tu peux poser pendant 1 heure toutes les questions que tu veux. Et ce n'est pas un thème précis pendant 1 heure, c'est tous les thèmes que tu veux, c'est toutes les questions que tu veux. Voilà. Bien entendu, après avoir lu le post, après avoir vu les questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ou on ne veut pas que je te réponde. Parce que ça arrive aussi. Voilà, du coup, je te laisse avec la suite de la guidance. Alors, en ce qui concerne du coup maintenant la féminine vers le masculin, on a donc toujours le voyage, toujours le mouvement, toujours cette question de voyage, qu'il soit intérieur ou extérieur. On a aussi le soleil, donc qui est symbole d'optimisme. Et on a le cavalier qui est encore une fois symbole de rapidité, de nouvelles et de mouvement. Donc là, on annonce que niveau voyage, niveau mouvement, que ce soit encore une fois interne, c'est-à-dire que vous allez voir en pleine introspection à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une nouvelle qui va arriver plutôt vite et qui va vous permettre de partir en introspection, mais que ça va bien se passer. On a ensuite donc sur le côté sentimental, on vous demande de vous enraciner par rapport à une personne qui pourrait être plus âgée. Du moins, on parle d'une différence d'âge. En théorie, c'est une personne qui est plus âgée, mais bon, après, forcément, vous adaptez par rapport à votre situation. Attention aussi à ne pas trop s'enfermer dans votre propre tour. Hein. La réponse, voilà, on évite. Et ouais, enracinez-vous du côté sentimental parce que ce que la nouvelle lune elle va faire ressortir, ça risque de dépoter un petit peu sévère. Donc on est bien enraciné sur ses pieds dans le sol et on évite de partir trop haut. On évite de s'envoler comme un ballon. Comme la tante Marge dans Harry Potter. Ensuite, on a donc les souris, donc la médisance, on a la méfiance. Là, on a toutes les cartes de médisance et de méfiance. Voilà, c'est la dernière ligne. Visiblement, la féminine, elle va s'en prendre un petit peu plein la gueule au niveau de sa romance. Voilà, on médit pas mal. Enfin, on médit. On est pas mal dans la médisance par rapport à son couple. Donc, elle appelle à la méfiance. Enfin, on appelle à la méfiance pour elle. Il y a des espions, il y a des personnes qui sont là, qui observent, qui racontent des choses pas très très glorieuses. Donc on lui demande d'être rusé et de passer entre les deux et vraiment de slalomer et de pas faire fi de faire fi justement de tout ça. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien la voyance.
On a bien le voyage, je pensais au voyage et romance en même temps. Voilà. On a bien le voyage côté sentimental, mais attention aux espions qui viendraient un petit peu tout foutre en l'air. Hein. On a aussi le soleil, donc l'optimisme qui s'enracine en vous, mais attention aussi à rester rusé et à vous méfier justement des gens. On a les nouvelles rapides au sujet d'une personne donc plus âgée, mais pareil, attention aux médisances. Ou alors on a un mouvement assez rapide, soit d'une personne plus âgée, soit une personne qui vous veut pas vraiment du bien, qui s'en ira très vite. Ça peut aussi être ça. Et c'est à cause de cette personne-là que vous étiez enfermé dans votre tour, que possiblement vous étiez en dépression, que vous ne vous sentiez pas bien ou quoi. Et ben on vous dit de très vite partir pour aller vers le soleil, quoi. Dans ce sens-là, maintenant, donc on a le voyage, mais n'oubliez pas, voilà, tu sais où tu vas, mais n'oublie pas, tu sais pas où tu vas, mais n'oublie pas d'où tu viens. Garde ton objectif en ligne de mire, mais surtout reste bien enraciné par rapport à tout ce que tu as vécu. Et attention, encore une fois, aux médisances. Là, la dernière ligne, je pense que voilà, hein, dans ce sens-là, pareil, des nouvelles qui vont vite, mais qui vous demandent quand même de vous enraciner, et faites attention, du coup, aux espions. Voilà, j'espère du coup que cette guidance t'aura plu et te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à cette nouvelle lune qu'on adore déjà. Moi je te fais d'énormes bisous, je te dis à la prochaine et encore une fois si tu veux une guidance personnalisée ou quoi, n'hésite surtout pas à aller voir en barre d'infos. Inutile de m'envoyer un message via le formulaire de contact qui est sur le site, je te dirai d'aller dans la section prendre un rendez-vous. Pareil pour tout ce qui est SMS, pour tout ce qui est prise de contact autre que le site en fait, autre que le fait de prendre un rendez-vous. Moi j'ai pas de terminal de paiement chez moi et même si j'en avais un, il me faudrait votre carte bancaire en réel en fait. Moi je n'ai pas de moyen en fait de paiement autre que par le site. Donc si vous m'envoyez un message pour avoir un rendez-vous, je veux bien vous donner un rendez-vous. Mais c'est pas gratuit. Donc du coup je suis obligé de vous renvoyer sur le site pour que vous puissiez payer sur le site et voilà. Donc autant aller au plus vite en prenant rendez-vous directement de par vous-même sur le site. Si vous ne savez pas quoi prendre, à la limite vous pouvez m'envoyer bien entendu un message si vous avez des questions ou quoi que ce soit, bien entendu je suis là. Voilà, mais je suis là que pour répondre aux questions. Pareil pour blablater, malheureusement je ne peux pas blablater. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis du coup à la prochaine. Passez un très bon week-end, une très bonne nouvelle lune, une très bonne éclipse, même si de base du coup on verra rien parce qu'il n'y aura pas de lune. Je sais pas trop, les astres ils se sont dit tiens on va faire une éclipse de lune un soir de nouvelle lune, ça va être bien. Non. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon week-end, tout le blablabla habituel et je vous dis à plus tard. Ciao.